Rabbi Hashem, ce cours est dédié à la mémoire d'Avraham Akoka Bar Esther. Hashem, Shayom, Shniftar Kiyom Hazeh. Dagmara dit, Brachot 14b. Amar Ula, Kol HaKoreh Kriyat Shema Belot Tefilim, Ke'ilu Me'id Edut Sheker Ba'atzmo. Dit Ula, quelqu'un qui lit le Shema le matin sans mettre le Tefilim. Il fait sa prière, pas de problème. Mais il ne met pas le Tefilim. Et il lit le Shema. Qu'est-ce qu'on dit dans le Shema? Vaya le'ot al yadecha, ul totafot ben enecha. Un signe sur ta main et un signe entre tes yeux. Où est le signe? Tu as dit que ça serait un signe sur ta main et un signe entre tes yeux. Ceci est considéré comme un mensonge. Okay? Dieu, une chose qu'il n'aime pas, c'est le mensonge. Pour Dieu, c'est inacceptable. Vedover emet bilvavo. Il veut que tu parles la vérité, même dans ton cœur. La Gemara raconte, il y avait un rave, il vendait la fourrure. Il vendait des fourrures. Il est rentré un client, il lui a dit combien il a été intéressé pour acheter quelque chose. Il a dit combien, il lui a donné un prix. Il a dit non, c'est trop cher. Le rave, il lui a dit écoutez, juste en face de moi, il y a un autre magasin. Alors, allez-y là-bas, demandez le prix et vous allez voir. La personne, il est parti là-bas et il a vu c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Il avait raison celui-là, il est honnête. Il est retourné le voir. La chose est, le rabbin, il s'est mis à faire mincha. L'autre est arrivé, il n'a pas vu qu'il fait la mincha, il a vu comme ça debout. Maintenant le rabbin il priait et l'autre il lui dit, ok, je suis d'accord pour le prix que vous avez proposé. Maintenant l'autre il répond pas parce qu'il est en train de faire la mincha. Alors l'autre il dit, ça veut dire, il a compris que j'ai vu que c'est beaucoup plus cher. Il dit, il lui a ajouté $50. Il dit, ok, $50 de plus. Le rabbin il lui répond pas. Ok, $100 de plus. Parce que là-bas, à l'autre côté, c'était beaucoup plus cher. Il dit $100 de plus. Il ne répond pas. 150, $200. L'autre, il avait le temps de finir la Hamida. Quand il a fini la Hamida, il dit, ça y est, je te donne $300 de plus, pas plus que ça. Donc, quand il a fini la Hamida, le rabbin a dit non. Tu vas me donner le prix initial que je te demandais. J'étais en train de faire la Hamida, je ne pouvais pas te répondre. Maintenant, quelqu'un d'autre le profitait. Il aurait profité. Mais ça s'appelle Dover Emet Bilvavo. Il avait le émet, la vérité, même dans son cœur. Ça veut dire que tu penses quelque chose, dis-le, fais-le comme ça. Okay? Alors, une chose qu'Hachem n'aime pas, c'est le mensonge. Alors, ne viens pas le matin, tu dis, où est le tefilim? Tu as dit ça dans le schéma, où est le tefilim? Oui, tu as fait, est-ce que maintenant, il faut savoir. Maintenant, il y a deux choses. Il y a la prière, il y a le tefilim. C'est deux choses différentes. Okay? Il faut distinguer entre la prière et le tefilim. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être payé pour ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il va être récompensé dans le ciel pour la prière. Mais d'autre part, ils vont lui dire, mais tu étais menteur là. Okay? La même chose. Il y a deux mitzvot qu'une personne ne fait pas. Par exemple, il y a ce qu'on appelle talit katan. Le talit katan sous les habits. Il y a la kippa. Mais non, il y a beaucoup de gens qui disent, le talit katan, ça ne dérange pas. C'est un t-shirt. C'est un t-shirt à 4 coins. Tu prends tout le fil, tu le rentres dans le pantalon. Personne ne peut savoir que tu portes un talit katan. Personne ne peut savoir. Okay? Mais donc ils disent, mais écoute, je ne mets pas la kippa pendant la journée, alors je n'aimerais pas mettre le... Mais qu'est-ce que ça a à voir? Parce que tu mets pas la kippa, ça n'a rien à voir. Ou quelqu'un, il a mangé du pain sans faire la bénédiction, ni nitilat yadayim, ni motzi, ni rien du tout. À la fin est venu quelqu'un à côté de lui, allez, on se mange ensemble. L'autre, il sort Birkat Amazon. Alors il dit, tu vas faire Birkat Amazon? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que je n'ai pas fait motzi. Pourquoi tu n'as pas fait motzi? Tu as mangé tout un repas ici. Non, je n'ai pas fait la bracha de motzi. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas fait la bracha de motzi, mais tu peux faire Birkat Amazon. Ça veut dire que le mitzvot, il ne faut pas dire oui, elles sont enchaînées une dans l'autre. Mais il ne faut pas dire parce que tu n'as pas fait une, tu ne fais pas l'autre. Alors c'est sûr que quelqu'un qui a lu le chemin sans le tefilim, il va être accrédité pour la prière. Seulement Dieu va lui reprocher, écoute, tu as dit, ce serait un signe, mais le tefilim, okay? Deux fois, il peut arriver que tu ne peux pas, mettre le tefilim et faire la prière. Et c'est acceptable si tu le poses après. Par exemple, tu prends un vol et le tefilim, il y a une heure on peut mettre le tefilim. C'est pas n'importe quand. Okay? Par exemple, il faut attendre 6 minutes après l'aube. Il y a l'aube, il y a le lever de soleil. Entre l'aube et le lever de soleil, il y a 72 minutes. L'aube, c'est le temps qu'on voit sur l'horizon
le rayon du soleil. Le soleil n'est pas encore sorti, on voit le rayon. L'horizon devient clair. Après 72 minutes, tu peux voir le bout du soleil. Ça s'appelle Netzachama, le lever de soleil. Okay? On peut commencer à mettre le téphilim 6 minutes après l'aube. Selon les Ashkénazes, dans le calendrier Ashkénaz, c'est 12 minutes après l'aube. Alors, 6 minutes après l'aube, tu peux mettre le téphilim. Okay? Ça veut dire avant, tu ne peux pas mettre. Alors, on va dire, si aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple comme ça, 6h15, pose le téphilim, 6h15. Mais toi, tu as un vol à 6h. Tu as un vol à 6h. Tu ne peux pas mettre le téphilim. Même si tu veux prier avant, tu ne peux pas. Ce n'est pas encore le moment de la prière. Alors, tu montes sur l'avion, mais tu dis, attends, quand je vais arriver là-bas, ça va être 10h, il n'y aura pas de minyan. Et je ne pourrai pas prier en minyan, mais c'est inconfortable aussi pour toi de faire la prière parce que tu ne peux pas mettre debout. L'avion est pacté et tu ne peux pas déranger la personne qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta prière assis. Toute la prière. Le Shema, la Hamida, toute la prière tu fais. C'est téphilim, non? Le téphilim, quand tu vas arriver à destination, quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas mettre le téphilim. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La bracha, l'aniach téphilim. Tu vas lire le Shema encore en complet. Le Shema. C'est tout. Tu as fait déjà la prière. Alors la prière a été faite. Ah, mais comment? Tu as dit dans l'avion, tu as dit Valot aliadecha ou le Totafot benecha et tu ne les avais pas. Oui, mais tu ne pouvais pas. Tu étais mal pris. Ça, c'est acceptable parce que tu vas le faire après. Alors, c'est pour ça que quand tu arrives à destination, tu vas poser tes téphilim et tu vas faire le chemin avec le téphilim. Ça veut dire que si tu avais l'intention de le faire après, parce que tu ne pouvais pas, c'est acceptable aussi. Alors, c'est ça. Alors, la Gemara nous enseigne ce matin, c'est important, a priori, d'avoir nos téphilim au moment de lire le chemin. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.